Même si j'avais mis fin avec lui lundi, mardi déjà tu couches avec une autre fille, maman. Mais c'est un truc de ouf. Et lundi on n'est plus ensemble, mardi il y a une fille dans son lit. C'est... Genre... Sérieux? Enfin... T'es un baiser à ce point? Je sais pas. Prends ton souffle en fait. Genre... relax, respire d'abord. Non? Bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Je sais que vous allez bien parce que sur ma chaîne YouTube tout le monde va toujours bien et ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui Storytime, il m'a trompé. Donc la première et la dernière fois qu'un homme m'a trompé. Donc c'était mon premier amour. Et pour le coup il y a deux types d'abonnés qui regardent cette vidéo là. Donc soit t'es l'abonné qui l'attendait depuis un bon bout de temps parce que j'en avais déjà parlé dans mes Storytime précédentes, ok. Ou soit c'est juste la miniature et le titre de cette vidéo qui t'a attiré, donc du coup t'as cliqué dessus. Mais dans tous les cas, donc du coup je vous raconte cette histoire là. En fait, en y repensant, ça me fait même rire en fait. C'est pour ça que je vous la raconte parce que franchement, les mecs ils mentent tellement mal hein, et les hommes ils ne savent pas mentir. Le truc il est évident, t'as les preuves, tu lui montes ça sous son nez, il sera là en train de digner. Non, c'est pas moi, non, c'est pas vrai, non. Dis la vérité, dis que t'es juste un putain de connard et que t'es un baiser impulsif en fait. Genre, avoue-le et puis on continue d'avancer, dis la vérité, non? Donc, franchement, cette histoire là. Hein. Anyway. Juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire, ainsi que de cliquer sur la cloche de notification, comme ça tu es au courant dès que je poste une nouvelle vidéo, à liker cette vidéo. Si toi aussi, une fois dans ta vie, ma sœur, tu t'es fait tromper, pardon, faut liker. On est ensemble, si au moins une fois dans ta vie, tu t'es fait tromper, manipuler, douiller, faut liker, on est dans le même panneau, non, même le même panier, le même panier. Normalement, à chaque début de vidéo, je mets du parfum. Mais là, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur Snapchat, je ne suis pas chez moi, je suis dans un lieu magnifique. Donc, on fera semblant. Hein. Let's get into it. Alors, changement de décor. Là-bas, il faisait beaucoup trop chaud. Ici, dans la chambre, la clim, je la reçois bien. Donc, du coup, je vais snapper. Je vais filmer ici. L'histoire s'est passée pendant mes années collège. J'avais moins de 14 ans. J'ai commencé les histoires de... Excusez-moi, il y a mon mec qui est à côté qui fait que de me snapper et il est trop fan de moi. Et du coup, si vous entendez un bruit de souris, c'est lui. Et si vous voyez que je rigole pour rien, c'est à cause de lui. Donc, toutes mes excuses, je m'excuse d'avance d'emblée. Donc, cette histoire s'est passée pendant mes années collège. J'ai commencé les histoires de garçons là très tôt et je ne regrette pas parce que... Et des fois, je vois des filles qui me font grave de la peine. Elles ont 18, 20 ans, 25 ans, tu sais, l'âge où tu dois vraiment investir dans ta vie. Mais elles sont là, au lieu de se concentrer sur elles se concentrent sur les problèmes de cœur qu'elles ont, tu vois. Moi, dès l'âge de 15 ans, et j'avais déjà mon caractère qui était très très bien forgé. Plus jamais un mec m'a pris pour une petite conne, pour sa petite bouffonne. Et j'ai plus souffert côté amour, tu vois ou pas. Si quelqu'un mettait fin à la relation, c'est que c'était moi et que voilà, je le voulais. Mais j'ai plus souffert après cette relation-là. Donc franchement, Dieu merci même que j'ai vécu ça très tôt pour après devenir la bonne femme forte que je suis là au jour d'aujourd'hui à l'heure que je vous parle. Anyway, ça s'est passé quand j'avais moins de 14 ans. Donc comme vous le savez, je sortais avec Frédéric. Mais beaucoup d'entre vous, vous m'avez dit que ouais, le prénom Frédéric ne correspondait pas au caractère qu'il est. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Frédéric c'est un gars de cité, un mec qui vend du shit et tout. Et vous m'avez dit que Frédéric c'est plutôt un prénom pour les gens faibles. Donc on va l'appeler Brandon. Non, Brian. On va l'appeler Brian, comme Brian ça fait plus thug et tout, bref. Donc dans cette story time on va l'appeler Brian. Donc j'étais au collège et Brian c'était vraiment l'amour fou, comme je l'ai déjà dit, c'était vraiment l'amour fou, genre et je pouvais tuer je sais pas qui pour lui en fait, mais vraiment je l'aimais de ouf. Je l'aimais de fou. Pour vous dire à peu près le caractère de Brian, pour le rappeler à ceux qui le savent déjà et pour le dire à ceux qui ne le savent pas, Brian c'était un mec de la street, c'est un mec qui vendait du shit, c'est un mec qui a arrêté l'école à l'âge de 16 ans, c'est un gars qui est impoli, mais c'est un gars qui est archi respecté de la ville parce qu'il y a grandi dedans. Et puis c'était quelqu'un qui était une référence à la violence, c'est-à-dire que je me souviens une fois mon frère qui voulait tirer sur une prof, mais mon frère c'est un ouf, et il a dit ouais je vais aller voir Brian pour qu'il puisse me donner une arme, pour vous dire à quel point c'était quelqu'un qui était une référence à la violence, mais vraiment. Donc tu vois, voici le caractère qui était un peu ce mec là. Et puis comme je vous l'ai dit, moi j'étais archi fière de sortir avec un mec comme ça parce que je me sentais du coup en sécurité avec un bad boy comme ça quoi, tu vois. Mais il m'a bien fait souffrir
Comme la chanson Je suis tombée love d'un voyou peut le laisser entendre. Anyway. Brian et moi, on a fait pratiquement 3 ans ensemble. On a vraiment duré. En tout cas, vous savez que pour les jeunes, quand on fait déjà 1 an, c'est comme si tu faisais 10 ans. Donc c'est beaucoup pour nous. On a fait quasiment 3 ans ensemble avant que j'aille en Afrique. Et la première fois que j'ai commencé à avoir des doutes sur sa fidélité, c'est au bout de 3 mois de relation. Ça a commencé assez tôt. Mais vous savez que quand on est très jeune, vous les filles, hein, vous êtes au courant qu'on peut tomber très très vite amoureuse. Et puis déjà au bout de 3 mois, c'est beaucoup pour nous. En tout cas pour moi à l'époque, 3 mois c'était beaucoup. Hein. C'était pas 3 jours, c'était pas 3 heures, c'était quand même 3 mois. Et donc j'étais bien amoureuse de lui à ce moment-là, j'aimais déjà bien. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois que j'ai appris que... Pas qu'il était infidèle, mais qu'en tout cas il y avait des signes, tu vois. On était à l'arrêt de bus, un arrêt de bus, hein, il n'avait pas de voiture, on était à l'arrêt de bus. Et en fait, j'ai pris son téléphone pour jouer au jeu, vous savez les jeux de fruits là, où il y a des fruits qui tombent et tu dois les fendre en deux pour gagner des points là. Genre il y a une pastèque qui tombe, tu la coupes. Il y a l'ananas qui tombe, banane, clémentine, orange, voilà, je sais pas si vous connaissez ce jeu là, mais en tout cas j'étais en train de jouer à ça, tu vois, sur son téléphone à lui. Parce que le bus il est arrivé dans longtemps, donc du coup pour tuer le temps, j'étais en train de jouer à ça. Donc moi j'étais là sur son téléphone, hein, et lui il avait posé sa tête sur mon épaule. Donc il était en train de voir ce que j'étais en train de faire. Donc un peu il était comme ça, et moi j'étais en train de jouer, bref. Et vous savez que les téléphones, quand tu reçois un message, ça s'affiche dans la barre de notification. Donc j'étais en train de jouer, on entend le bus et tout, on était là dans notre petit monde d'amour, quoi, tu vois. Quand ce message est venu, il y a un message suspect qui est venu. Et la fille, elle s'appelait Kim, on l'appelait Kim, hein. Et elle disait, non mais moi je t'aime, etc., etc., non. Wesh. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça à mon mec, tu vois? Wesh. J'ai continué de jouer et lui il a rien dit, hein. Et il a vu le message mais il a rien dit. Et je pense qu'il se disait est-ce qu'elle a vu, est-ce qu'elle a pas vu, est-ce qu'elle a vu, est-ce qu'elle a pas vu, parce qu'en fait moi je suis quelqu'un, quand tu me rencontres on comprend que je suis une fille voilà, que j'aime beaucoup parler, etc., que je sais m'exprimer. Donc quand il y a des problèmes on s'attend tout de suite à ce que moi je crie, que je suis une fille qui quand il y a des soucis je crie mais c'est tout le contraire en fait, je ne suis pas là où on m'attend. C'est-à-dire que le message, je l'ai bien vu, malgré ça, je suis restée très calme, comme si je n'avais rien vu, alors que je l'avais très bien vu. Quand j'ai fini de jouer, je lui ai remis son téléphone et je lui ai dit, c'est qui Kimberly, bien Kimberly, c'est qui elle? Et il me dit non et tout, c'est une fille qui est folle amoureuse de moi, mais moi je ne l'aime pas, etc., etc. Et non. Et quand maintenant moi j'ai lu les messages que Brian il lui avait envoyés, le message n'était pas assez lourd pour être des preuves et dire que ouais il m'a trompé. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il se passait quand même quelque chose entre eux. Et comme il n'aimait pas trop cette meuf là aussi parce qu'elle était très très ronde, il n'allait pas prendre le risque de en gros de me perdre moi pour elle, tu vois. En mode c'était s'il avait elle en plus de moi tant mieux, mais il n'allait pas prendre le risque de me perdre moi pour elle, parce que je veux dire ou pas. Donc du coup il l'a nexté. Après l'histoire de Kim, tout se passait plutôt bien, hein. Je tombais de plus en plus amoureuse de lui. Franchement, on a vécu des choses vraiment fortes ensemble parce que ses business marchaient de moins en moins bien. Il avait moins d'argent que quand je l'ai connu. Ça fait qu'à un moment, il a perdu grave du poids. C'était un mec qui faisait peut-être 90 kg, 95 kg. Et à un moment, j'étais devenue plus grosse que lui, pour vous dire, parce qu'il n'avait même plus d'argent pour manger. Ça fait que si le mec, il mangeait, c'était grâce à moi. Je vous promets, les filles, devant Dieu, tout-puissant, tout ce que j'ai de plus cher, que c'était grâce à moi qui mangeait, quoi. C'est-à-dire que quand je mangeais à table avec mes parents, je prenais mon assiette, je disais « Oh non, j'ai pas trop faim, mais je vais manger dans la chambre ». Arrivé dans ma chambre et je prenais un petit perroir, je mettais toute ma nourriture dans un petit perroir, on se voyait en bas et je lui passais la nourriture. Donc c'est vraiment grâce à moi qu'il mangeait. Il n'avait plus d'argent pour manger. Ou genre par exemple s'il arrivait à trouver 1 euro ou 2 euros, il allait à Auchan prendre des chips, de l'eau et tout pour manger. Et moi je disais non, tu dois bien manger, tu vois. Donc s'il mangeait c'était grâce à moi. Je me souviens même une fois, j'ai même volé de l'argent à mes parents pour le nourrir lui.
À un moment, je l'habillais et je vous promets, hein, j'allais à H&M, je lui prenais des pantalons, plein de trucs pour l'habiller. Genre, j'étais devenue sa mère en fait, tu vois ou pas. Tellement j'étais grave amoureuse de lui et je voulais qu'il manque de rien. Parce que ça me faisait de la peine, wesh. En plus, moi, je suis grosse, vous voyez, moi, je suis bien en chair. Donc, moi, chez moi et tout, je mange très bien, je manque de rien et tout. Et dans ton gars et tout, à côté, qui, miskin, il a plus d'argent parce que ses business marchent moins bien. Mais, et moi, j'ai un cœur, tu vois. Donc, du coup, et je voulais de l'argent à mes parents pour lui en donner et pour qu'ils puissent se vêtir et se nourrir. Du coup, toute cette expérience a vraiment renforcé l'amour que j'avais pour lui. Parce que du coup, bah, je sens que j'investis, tu vois. Moi-même, c'était pas vraiment très difficile pour moi c'était pas vraiment très facile pour moi plutôt de vouer de l'argent à mes parents pour un homme. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, demain ça ira mieux. Demain, c'est lui qui aura de l'argent et c'est lui qui m'en donnera quand il pourra, tu vois. Donc pour moi, c'était plus ou moins un investissement. Et je faisais aussi ça par amour. Donc avant, quand j'étais plus jeune, au moindre truc que tu me faisais et qui me montait à la tête, je disais, c'est fini. C'est fini. Oh non, ok, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Toi et moi, c'est fini, tu vois. Et comme je suis devenue un peu, entre guillemets, indispensable dans sa vie, il se mettait à pleurer. Il se mettait à pleurer. Et franchement, imaginez un bad boy comme lui, là, il est pleuré. Mais c'était invraisemblable en fait. Jamais quelqu'un, un de ses potes de la cité pouvait imaginer Brian pleurer pour une schneck, pour une foufoune, pour une femme. Tu vois, c'était pas possible à imaginer tellement il aimait trop faire le mec gros dos, tu vois. Et donc, ouais, à chaque fois que lui et moi on s'embrouillait, tu vois, et bah il pleurait. Il pleurait quand je mettais faim et tout, il pleurait, il était vraiment pas mal, il était vraiment très mal. Il arrêtait de manger, il avait déjà qu'il avait pas beaucoup à manger. Il avait plus l'appétit, tout allait mal quand je mettais fin à la relation, tu vois, parce que vraiment, il était perdu en mode, ces putains-là, elle part, moi je deviens quoi. Bref. Et il traînait de moins en moins avec Samir, mais il a commencé à traîner maintenant plus avec son cousin qu'on va appeler Capitaine. Son cousin Capitaine, en fait c'était son pseudo, hein. C'est pas son prénom mais son pseudo c'est Capitaine. Capitaine avait une go avec qui je m'entendais très bien, qu'on va appeler Guada. C'était tous des entiers, hein. C'était la seule africaine. Et je m'entendais très bien du coup avec Guada. Et donc comme moi j'étais tout le temps chez comment il s'appelle, j'étais tout le temps chez Brian. Quand j'étais chez Brian avec son cousin, il y avait Brian, son cousin, Guada et moi. Donc entre filles, on parlait avec Guada et Sana. Et entre cousins, ils se parlaient. Et du coup, il y avait une très bonne affinité entre moi et Guada. Un jour et tout, on était là. Je sais plus c'est passé quoi. Je me suis encore embrouillée avec Brian. Je me suis embrouillée avec Brian. Et puis j'ai mis fin à la relation. Et donc du coup, bah, comme d'habitude, hein, quand je mets faim, il pleure, il me supplie, il est mal, etc. Là, je voulais rien entendre, je calculais pas. On va dire que j'ai mis fin à la relation un lundi. Et retenez bien, hein, j'ai mis fin à la relation un lundi. Mardi, je parle avec Guada sur Facebook et tout. Et Guada m'explique que ouais, aujourd'hui d'ailleurs, elle était chez Brian. Parce qu'il y a son copain là-bas, donc du coup, elle était là-bas avec eux et tout. Et comme moi, je savais que j'avais mis fin avec Brian et que quand je mets fin, il est très mal, tu vois. Même si je faisais la meuf qui s'en foutait de sa vie, je vais quand même passer par elle pour savoir si bah, Brian il a mangé, s'il va bien. Mais comme je suis devenue comme sa mère, vous voyez ce que je veux dire, s'il a mangé, s'il va bien, s'il déprime pas trop, si son moral ça va, non, tu vois. Et là, quand je pose la question, alors comment est-ce qu'il va Brian, vous savez, il me répond quoi? Il va très bien. I was like, comment est-ce qu'il peut aller très bien, genre non, il va pas très bien. Attends, j'ai mis fin avec lui hier. Il ne peut pas aller bien. On n'est plus ensemble, lui et moi. Genre, non, il fait sûrement semblant. Non, il va pas très bien. Comment il va très bien? On m'a dit, Pinola, Brian va très bien. Et la manière dont elle a parlé, tu vois, on sentait qu'il y avait un truc en fait. On sentait qu'il y avait un truc et tout. Et je lui dis, ok meuf, tu peux arrêter de jouer avec mes nerfs, aller droit au but et me dire qu'est-ce qui se passe, comment ça elle est très bien. Non, comment ça elle est très bien. Et elle me dit, quand je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé Capitaine, son gars, et Brian avec une autre fille, chez lui. Non, c'est impossible. Quand on m'a dit ça, j'étais en mode ouais, c'est une autre fille, ok, ça tente.
sa cousine qui est venue de la Martinique, de la Guadeloupe, pour lui dire coucou Brian. Ouais, non, une fille, et puis ils sont partis dans la chambre. Donc là, je suis devenue très très bête. Ouais, sûrement pour faire leur devoir, même si le mec il va plus à l'école, je sais pas, mais quoi, dis-moi, comment ça dans la chambre? Ils sont partis faire quoi? Ils sont partis faire quoi dans la chambre? Ils sont partis faire quoi dans la chambre? Et là, même si c'était évident qu'ils ont fait des bails et tout ensemble, je voulais croire que elle voulait aller aux toilettes et finalement elle est partie dans sa chambre parce qu'elle connaît pas la porte des toilettes, elle connaît pas la... Je suis devenue bête. Et je lui dis, mais t'es sûre qu'ils ont couché ensemble? T'es sûre? Elle me dit, Benoît, tu sais que moi je suis une maquerelle, je suis une curieuse. J'ai dit, oui, je le sais. Elle me dit, moi et Capitaine, on est partis coller nos oreilles à leur porte pour entendre ce qu'ils faisaient, et la fille gémissait. Quand elle m'a dit ça, hein, elle m'a tué. Elle m'a tué. Le mec que j'ai nourri, blanchi, si je pouvais le loger, j'allais le loger, que j'ai habillé la tête aux pieds, pour qui je me suis tant sacrifié, j'ai volé de l'argent à mes parents pour lui. Comment est-ce qu'il peut emmener une fille chez lui alors que moi je suis tout le temps chez lui pour la baiser? Même si j'avais mis fin avec lui lundi, mardi déjà tu couches avec une autre fille, maman. Mais c'est un truc de ouf. Et lundi on n'est plus ensemble, mardi il y a une fille dans son lit. C'est genre sérieux, enfin t'es un baiser à ce point, je sais pas. Prends ton souffle en fait, genre relax, respire d'abord. Non. Je lui dis, est-ce que t'as le Facebook de la fille? Elle me dit bien sûr qu'elle l'a. Et les filles, hein, quand je suis partie sur le Facebook de la fille, j'ai cru que j'allais mourir. Écoutez-moi, elle était tellement belle. Elle était tellement belle. Je sais pas si c'était une brésilienne, ou bien une mexicaine, ou bien une irlandaise. Je sais pas c'était quoi, c'est mixte, de quoi elle était mélangée. Mais elle avait de ses origines, parce que je me souviens, elle avait mis plein de drapeaux là. Elle avait de ses origines. Je vous la décris. Portrait. Sur le teint des mexicaines là, genre t'es blanche mais on sent que t'es un peu mixée orientalement là. Les yeux bleus pétants, vous savez le genre de blanc qui est tellement clair, tellement beau que quand ils prennent une photo on voit que ça là. C'était ce genre de photo là qui est sur son profil Facebook. On voyait bien ses yeux, elle avait des longs cils sans extension, hein. C'est pas des extensions de yeux, et des vrais longs cils, un beau visage, un visage harmonieux. Pas comme moi mon nez est disproportionné, ma bouche elle est grosse et tout, mes yeux aussi sont globuleux. Non, elle n'y avait pas tout ça. Elle et tout était harmonieux, ses traits ils étaient parfaits. Et maintenant, le corps, n'en parlons même pas. On dirait qu'elle avait de la chirurgie esthétique carrément. Les siens, les siens. Jusqu'à je parle pas mon français quand j'y repense. Les seins, bien debout. Pas comme moi mes seins qui tombent jusqu'à l'Afrique du Sud là. Non. Pour elle, c'était bien debout, bien rond. Son ventre était bien plat. Sa silhouette là, bien svelte. Et franchement, ça foutait les nerfs. Elle avait des fesses pour une blanche et elle avait des fesses. La fille, elle était parfaite. Et je vous promets les filles, la fille, elle était parfaite. Donc ça me faisait encore plus mal. Et malgré ça, j'ai quand même eu le courage de lui écrire. Jamais avec n'écrivez jamais à votre co-épouse. Parce que ça montre vraiment votre bassesse en fait, tu vois. Après maintenant, moi, c'est pas genre pour lui dire ah parle plus avec mon gars, etc. C'était plutôt pour mieux comprendre l'histoire, parce que je savais très bien que si je posais des questions à Brian, que c'était que des mensonges qui allaient me sortir. Moi je savais déjà avec quel genre de cas je sortais. Je savais très bien que je sortais avec un menteur. Donc je voulais plutôt qu'elle me dise la vérité sur leur relation, tu vois. Ouais, comme quoi je suis la meuf de temps, etc., etc., tu vois. De là elle m'a dit que ah bah lui m'a dit que vous étiez plus en couple, etc., etc., ce qui était la vérité un peu officiellement. Mais officieusement, non, on était encore ensemble. Après ça, j'ai contacté Brian pour lui dire que ouais, faut que je vienne sur toi pour prendre mes affaires.
Je n'ai pas dit directement par message que je savais qu'il m'avait trompé, donc j'ai très bien qu'il allait nier. Et je voulais le confronter yeux dans yeux. Du coup, je suis partie chez lui. Et quand je vais à la porte, je suis dans sa chambre et tout, et je lui ai dit, viens, je te parler. Il est venu et tout. Et il m'a dit, il voulait encore s'excuser pour la bêtise qu'il avait fait et tout. J'ai dit, vas-y, paye de là, je suis vraiment désolée. J'ai, Brian, tu m'as trompé? Je vous dis, hein, son visage, il s'est décomposé. Mais tu sors ça d'où? Non, je t'ai pas trompé. Pourquoi tu me dis ça? Et je pense que si son nez pouvait s'allonger comme le nez de Pinocchio, ça allait percer mon visage. Tellement il mentait. Ça puait le mensonge. Mais tu sors ça d'où? Non, je t'ai pas trompé. Vous savez, je lui dis quoi? Je dis maintenant et jure la vie de ta mère que tu vas pas trompé. Et les filles, hein, je vous promets qu'il m'a juré sur la vie de sa mère. Alors là, j'ai vraiment compris que là, c'est un diable. C'est le diable qui est assis en face de moi. Et là, j'ai pété un câble. Je lui dis, mais t'es sérieux là? Et de la tête aux pieds, t'es habillé par moi. De la tête aux pieds de tes chaussures Jordan, à ta sacoche Adidas, à ton baggy Adidas, c'est moi qui te l'ai acheté. Et tu oses me faire ça? Mais j'en revenais pas en fait. Genre, je t'ai tout donné en fait. Je t'ai tout donné. Mais bien sûr, j'étais jeune. Hein. C'est-à-dire que là, la grande pénola d'aujourd'hui qui voyait la petite pénola d'avant faire ça, j'allais dire à la pénola d'avant, mais qui t'a envoyé? Est-ce qu'on t'a envoyé de faire tout ça? T'as pas dit tu peux? T'as pas dit tu veux? Ah, faut se supporter, faut supporter. Mais vraiment, à ce moment-là, j'étais en mode pourquoi tu me fais ça? Moi, j'ai tout donné et tout. Je mérite pas ça. Je mérite grave pas ça, tu vois. Je lui ai montré les messages de la fille et moi. Et je suis partie. Et je suis partie, mais je voulais grave qu'ils me retiennent. Donc, du coup, j'ai commencé à m'agiter pour qu'ils puissent me canaliser et me prendre, me faire des bisous et tout, tu vois. Et moi, je voudrais grave un film. Hein. Vous savez, quand tu te disputes avec ton mec, là, t'as qu'une seule envie, c'est qu'il te contre le lit et tout, tu vois, et qu'il se va, et toi, non, m'embrasse pas, non, 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 alors que t'as qu'une seule envie, et c'est qu'il t'embrasse, tu vois, bah c'était grave ça, tu vois, je l'ai grave la meuf et tout, non, non, après, genre, il m'a plaqué contre le mur et tout, Pénola, ne me quitte pas, et bref, et un film, comme vous pouvez le deviner, je me suis remise avec lui, et après ça, pas longtemps après, je suis partie au bled. Et beaucoup d'entre vous m'ont demandé d'ailleurs que comment ça s'est fini entre toi et Brian. Donc ça s'est même pas fini parce qu'il m'avait trompé, hein. Ça s'est fini parce que quand je suis partie au bled, c'est là que je suis devenue une femme. C'est là que j'ai appris que la vie là c'est pas un Kinder Bueno, que la vie il faut travailler. Et quand je travaillais sous le soleil et tout, tu vois, je me suis rappelée d'une fois où Brian il faisait rien de sa vie à part dealer, donc du coup je voulais vraiment qu'il trouve un travail et c'est moi-même qui lui écrivais ces lettres de motivation. Quand je lui disais lui de les écrire, il voulait pas le faire. J'avais grave l'impression d'être sa mère en fait et que lui c'était un enfant. Tu vois, et donc du coup j'en avais marre d'être la mère de quelqu'un alors que moi j'ai pas accouché, je t'ai pas accouché, prends tes responsabilités, fais quelque chose, sois un peu quelqu'un qui me montre la vie et non que moi je te montre la vie en fait, ou sinon si moi je te la montre au moins que ce soit des partenaires que nous deux on se montre la vie mutuellement. Mais moi je donnais trop dans la relation et lui juste il recevait. Donc quand je suis arrivée vraiment en Afrique, je me suis rendu compte de tout ça. Ouais, moi je suis en train de me battre pour mon avenir ici, pour bien travailler à l'école, pour pouvoir quitter l'Afrique et retourner en France et tout nan nan. Et alors qu'il y a un clochard à la limite là qui m'attend là-bas en France, non, je me suis rendu compte que moi je méritais, je valais plus que ça. Je me suis rendu compte que en vrai moi je suis une vraie go. Je me suis rendu compte que quand je travaillais vraiment sur mes capacités intellectuelles, que je pouvais être grave productive et avoir de bonnes notes à l'école. Et que je méritais pas un dealer de shit pour mes parents. Que mes parents ils sont pas autant sacrifiés pour que je puisse leur amener un mec comme ça qui me méritait pas en fait, tu vois ou pas. Donc et tout, un jour je l'ai appelé et tout alors que j'allais au sport parce qu'on m'avait confisqué mon téléphone. Donc au sport t'as un peu de liberté et donc j'avais pris le téléphone d'une amie et tout, donc je l'ai appelé et je lui ai dit Brian, toi c'est fini. Il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit moi c'est fini. Après il m'a dit ok. Et ça m'a fait un peu mal qu'ils me disent ok elles sont trop chahutées. Mais après je me suis dit c'est pas grave et c'est mieux comme ça. Et puis finalement bah lui et moi ça s'est fini comme ça. Voilà. Dès que cette story time là du coup à 4500 likes, je ferai une autre story time. Je pense que ce sera je vous dis pas. Je vous dis pas. Donc en commentaire mettez un hashtag storytime si vous voulez une autre storytime ou bien un hashtag autre si vous voulez que ce soit moi qui vous surprenne avec un autre type de vidéo. En attendant, retrouvez-moi sur Snapchat,
Pinola 128 229, sur Instagram Lawson Pinola et sur YouTube Lawson Pinola. De toute façon, tous les liens ils sont en barre d'infos. Bisous.